Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise à jour de mon portefeuille PEA. Donc il s'agit d'une série d'articles de blog dans lequel je fais le suivi de mon portefeuille stock picking, donc qui est détenu en PEA. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aidera à faire connaître mon travail. Merci beaucoup. Alors, le suivi de ce portefeuille PEA, donc c'est une série d'articles que j'ai commencé en janvier 2025. Vous pouvez retrouver l'article précédent sur le blog. La répartition de ce portefeuille est comme ceci. Donc, on a 20% de téléperformance dans le portefeuille. On a 19% de Morel et Prom. On a 16% de Mori Construct, 16% de Vicat, 14,3% de Jacquet Metals, 4,6% de Pernod Ricard, 4,5% de Ruby, et j'oubliais IDI, 5,1%. IDI est détenu en PEA PME, puisque c'est éligible. Plusieurs lignes sont également éligibles en PEA PME, je pense notamment à Vicat et Jacquet Metals, mais je les détiens en PEA principalement pour le moment. Donc l'idée de cet article de suivi, c'est de vous présenter mes choix de gestion dans cette poche stock picking et à chaque fois vous mettre à jour le suivi de manière brève de chaque position, puisque vous pouvez retrouver sur la chaîne les playlists de chaque action. Dans ces playlists, on a le suivi des publications de l'entreprise, mais également le suivi des publications des concurrents, qui rentre dans le suivi de ce que j'appelle le journal d'investissement. Je rappelle qu'en fait cette poche stock picking de mon portefeuille global est finalement limitée, ça doit être 25 à 30% de mon portefeuille global. L'idée c'est de m'autoriser à faire un peu de stock picking, mais pas trop, parce que statistiquement on sous-performe quand on fait du stock picking, mais moi je trouve ça intéressant d'aller creuser des entreprises, les publications des entreprises, comprendre comment elles fonctionnent, lire les comptes de résultats, les bilans, essayer de comprendre la stratégie des entreprises. C'est pour ça que je fais également du stock picking. Si vous voulez accéder au portefeuille complet, vous pouvez le retrouver via ce lien-là, qui est aussi en description de cette vidéo. Et on va commencer par un rappel des différents tests d'investissement. Donc, Pernod Ricard, c'est le numéro 2 mondial, on va dire, du secteur des spiritueux, derrière Diageo. J'étais rentré sur la position après une forte chute, il y a eu une forte normalisation du marché en 2023-2024, ce qui fait que les cours ont quasiment été divisés par 2 sur toute l'industrie des spiritueux. L'idée que j'avais à l'époque, c'était de me dire, on est sur des valorisations qui sont très basses, donc c'est le moment de rentrer sur le secteur, et j'avais choisi Pernod Ricard, qui me semblait être bien positionné pour aller challenger Diageo, notamment avec sa bonne position en Inde. Le timing a été mauvais. J'ai donc eu une moins-value importante, que pour l'instant j'ai une moins-value importante toujours, de 25%, et j'ai quand même allégé assez fortement sur janvier cette position. Donc pour l'instant pourquoi est-ce que j'ai allégé? Déjà parce que j'ai suivi la publication de Constellation Brands, qui est on va dire un spécialiste des boissons alcoolisées. Il n'y a pas que des spiritueux, il y a également de la bière chez Constellation Brands, mais leur publication n'était pas rassurante sur un rebond du marché aux États-Unis en tout cas. Donc, comme la reprise tarde à venir, je me suis dit qu'il allait alléger, et puis que je reviendrai potentiellement si le marché commençait à rebondir. Donc j'ai quand même un quart de position pour continuer à suivre Pernod Ricard, mais maintenant je vais étendre mon horizon d'investissement à 5 ans, avec un objectif de cours inchangé à 210 €, mais sur 5 ans, ça reste complètement jouable s'il y a un rebond. Maintenant, j'ai moyennement confiance dans cette position-là. Voyons les publications. Aujourd'hui, on aura LVMH, qui est un segment vin et spiritueux. On aura Diageo la semaine prochaine, ça donnera une bonne indication. Toutefois, on a eu la filiale indienne de Diageo qui s'appelle United Spirit Limited, qui a fait état d'une bonne croissance de chiffre d'affaires en Inde, donc ça peut donner de l'espoir sur Pernod Ricard. La ligne suivante, c'est Morel et Prom, donc je l'avais déjà présenté, spécialiste de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. L'entreprise opère elle-même les actifs qu'elle détient, mais elle a aussi des participations dans d'autres entreprises, donc elle touche des dividendes, toujours dans des entreprises d'exploration de production. Elle commence à se diversifier via une participation dans un champ photovoltaïque en Afrique.
mais ça reste principalement du pétrole et un peu de gaz. Le timing a été assez opportun, je suis rentré sur décembre-janvier, et j'ai eu une plus-value à l'heure actuelle de 15%, en si peu de temps c'est quand même assez intéressant. On a un objectif pour ma part de 7,50€ à horizon de 12-18 mois, je pense que c'est atteignable, surtout que l'entreprise est bien gérée, on n'a plus de dette au bilan, et on continue à faire des mouvements stratégiques pour aller augmenter les parts de marché. Donc Morel et Prom, ça reste un dossier intéressant, et je conserve avec un objectif à 7,50€. Mouri Construct, je la présente plus, c'est mon dossier multibagueur, entreprise belge de construction et d'ingénierie. Elle est très décotée, 9 fois les bénéfices, pourtant elle est très décotée parce qu'il y a une faible liquidité sur le titre, capitalisation boursière de moins de 200 millions d'euros, mais c'est une machine à cash, très rentable, elle a un besoin en fonds de roulement négatif, donc en plus c'est exceptionnel, elle a la moitié de la capitalisation boursière en cash. Pour l'instant, rien à signaler sur ce dossier, il a un peu baissé, mais moi je garde ma thèse d'investissement avec un objectif multibagueur jusqu'à ce qu'un jour peut-être on se rende compte que la société n'a plus de croissance, mais à l'heure actuelle c'est toujours le cas, donc je conserve pour le très long terme. Jacquet Metals, c'est mon entreprise cyclique profonde. La thèse d'investissement, c'est reprise du prix de l'acier. Donc ça, pour l'instant, ce prix de l'acier, il est complètement dumpé par les Chinois qui sont en surcapacité et qui exportent ces surcapacités. En écoutant les conférences call d'ArcelorMittal, qui est boîte, on va dire, cotée en France mais établie aux Pays-Bas, sidérurgiste intégré, qui dit que s'il y a des droits de douane sur l'acier chinois, ça ferait rebondir les prix. Mais d'autre part, on a des déclarations dans le passé de Jacquet Metals qui disaient que au bout d'un moment, c'était en septembre, les producteurs d'acier européens vont commencer à arrêter de produire, si ils font trop de pertes. Et on arrive à ce niveau-là. Donc il y a deux facteurs. Il y a d'un côté, s'il y a des droits de douane par la Commission européenne sur l'acier chinois, le prix va rebondir légèrement. Du coup, les producteurs d'acier vont continuer à produire, ce qui fera qu'à mon avis, les prix de l'acier vont pas fortement augmenter, ils vont légèrement rebondir, ce qui ferait rebondir Jacquet Metals. Sinon, s'il n'y a pas de droit de douane, là, il va y avoir un rationnement de l'offre, et à mon avis, ça sera une hausse plus durable des prix de l'acier, ce qui ferait monter Jacquet Metals, qui, on le rappelle, à l'heure actuelle, est valorisé moins que ses stocks, qui a un ratio cours-bénéfice qui est très élevé, ce qui veut dire que le timing est bon. C'est-à-dire qu'on est complètement en bas de cycle, donc à l'heure actuelle, si on rentre sur Jacquet Metals, moi j'ai une demi-position, on va dire, avec une petite moins-value, on peut pas aller beaucoup plus bas parce qu'on a quand même une garantie sur le prix des stocks. Donc Jacquet Metals, c'est surtout à l'heure actuelle un coup d'opportunité plus qu'un risque franchement baissier. Donc je conserve avec un objectif de 25€, aucun mouvement sur la ligne depuis la dernière présentation du portefeuille. On continue avec Vicat, donc c'est mon entreprise value cyclique, donc c'est pas une cyclique profonde, c'est une cyclique qui est très bien gérée, société familiale, très forte rentabilité, bon moat, puisque les cimentiers ont un moat géographique. On est sur des résultats 2024 qui vont être records, ça a été confirmé au dernier salon Odo par le management, par le CFO. Il y a eu une note récemment d'un broker qui a relevé sa cible à 47€ de mémoire. Donc je suis très confiant sur ce dossier-là. J'ai une bonne plus-value. J'avais un objectif de 42€, mais si les résultats sont publiés en hausse comme prévu, je pense que je vais augmenter mon objectif, conserver la position et revoir mon objectif, pourquoi pas 47€ par la suite. Donc Vicat, on conserve. Plus que jamais, c'est la ligne qui dans le portefeuille qui a eu la meilleure performance sur les 3 à 6 derniers mois, donc rien à dire sur Vicat, c'est du solide. Téléperformance. Alors, Téléperformance, j'avais allégé mi-décembre, parce que j'étais un peu désespéré par le coup d'opportunité de détenir du Téléperformance qui n'arrive pas à rebondir, malgré à l'époque des multiples très bas, et c'est toujours le cas actuel, les multiples de valorisation en price to free cash flow sont vraiment très bas. Il y a eu un mouvement stratégique en novembre de rachat d'une entreprise spécialisée qui a une activité complémentaire à Téléperformance avec des bonnes marges, donc ça va relever encore plus les free cash flow. L'entreprise est toujours très shortée, beaucoup de ventes à découvert,
plus de 10% du capital est shorté, si je me souviens bien. Donc, ma thèse à court terme, c'est de me dire que si on arrive à publier ce qui a été prévu par le management, si le management publie la target de croissance de 2 à 4%, à mon avis, ça va engendrer un rebond du titre et les vendeurs à découvert vont devoir se racheter, ce qui va faire une forte accélération. Les publications qu'on a eues, on a eu 2 publications dans le secteur en janvier. On a eu Concentrix, le numéro 2, qui a fait une publication, on va dire, moyenne, avec des perspectives un peu moyennes, mais rien qu'avec cette publication, Concentrix a rebondi de 20%. Ça donne de l'espoir. Et on a eu WNS Holdings, qui est une société indienne cotée à New York, qui a fait une publication correcte, avec une guidance, on va dire, moyenne, voire correcte, et ça a été bien reçu par le marché. Donc, je me suis renforcé sur Téléperformance sur le mois de janvier, donc j'ai allégé, je voulais dit plus haut, Pernod Ricard, et je me suis renforcé sur Téléperformance, parce que je pense qu'il va y avoir un rachat de short et une hausse du titre à la publication. Ça n'engage que moi, cette prévision, et je peux me tromper évidemment. Donc je pense qu'à horizon assez court terme, 12-18 mois, on peut aller taper les 170€, et après on verra si ça vaut le coup de rehausser cet objectif, ou s'il faut prendre ses bénéfices. Le fait de m'être renforcé, après m'être allégé sur Téléperformance, ça a ramené mon prix de revient vers les 90€, 95€, quelque chose comme ça, donc on a un potentiel de, allez, on va dire, doubler peut-être sur 12-18 mois. Ruby, c'est la mort cérébrale actuellement. Ruby, c'est donc le dossier, c'est un dossier value, un peu cyclique, avec une stratégie qui est en train d'échouer, donc le marché a fortement dévalorisé l'entreprise. Donc là, c'est vraiment on va dire, un jeu sur la revalorisation du multiple via un changement de stratégie ou via un changement au capital. Ce qui peut arriver, puisque en décembre, il y avait un article de Bloomberg qui disait que Ruby cherchait à se vendre, potentiellement, c'était une rumeur, mais pour l'instant, rien d'autre à signaler depuis. Le management rachète des actions pour soutenir le cours. Moi, je me dis que il va y avoir du changement au capital de Ruby, c'est sûr. Il y aura un changement dans la stratégie parce que la transition vers le photovoltaïque ne marche pas. Je garde donc il me reste qu'un quart de position sur Ruby. J'avais pris des plus-values au début quand il y a eu la spéculation en mai-juin 2024 sur la moto capitale de Bolloré, Moelis et compagnie. Là, le cours avait bien monté, j'avais pris une part de bénéfice. Ensuite, en décembre, en novembre, il y avait eu un profit warning. Le cours avait baissé, donc là, j'avais encore pris le peu de plus-value qui restait pour ne conserver qu'un quart de position. Ce quart de position, je pense qu'il peut aller à 36€ s'il y a un changement, mais ça va prendre un peu de temps, donc là aussi, il y a un coup d'opportunité sur Ruby. Et la dernière ligne, c'est IDI, donc le spécialiste du private equity en France. Actuellement, ils sont très prudents. Évidemment, la situation politique française n'est pas très très rassurante, et ça, c'est pas terrible pour le private equity. Maintenant, le management a montré qu'il était très qualitatif et très 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 sélectif dans ses dossiers pour ne pas surpayer. Donc moi, je garde IDI sur un profil multi-bagger, donc je pense pas vendre la ligne tant que les performances sont au rendez-vous. Et en plus, l'entreprise est décotée par rapport à ses participations. Il y a une bonne décote de holding par rapport à l'actif net réévalué, donc on conserve IDI pour le très long terme. La conclusion de cette présentation, c'est donc, pour rappel, c'est chaque ligne que j'ai présentée ici, je les suis sur les blogs, je les suis également sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les playlists pour avoir tout le suivi, études des résultats, études des publications des concurrents, etc. Et vous retrouvez notamment dans ces playlists la couverture des résultats de Concentrix, concurrent de Téléperformance, WNS Holding, que j'ai oublié de mentionner ici, également concurrent de Téléperformance. Vous avez la publication de Ultratech Cement, qui est un concurrent indien de Vicat, et vous avez la publication de Constellation Brands, qui est concurrent de Pernod Ricard, et tout ça va continuer puisqu'on est en saison de résultats. C'est tout pour ce partage de portefeuille, j'espère que ce format vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.